Le gouvernement de la transition vient d'interdire la coupe et l'importation des bois en Guinée pour une période de 3 mois. Cette décision du gouvernement sans préavis a suscité beaucoup de réactions chez les vendeurs de bois. La décision de la ministre de l'Environnement s'inscrit dans le cadre du repos biologique en passant par les reboisements et la protection de la nature. Abdoulaye Kamara et Mohamed Sangaré ont interrogé quelques concernés du secteur. Regardez. Désormais, plus de coupe du bois à partir de ce mois jusqu'à la fin de la saison pluvieuse. C'est une décision du gouvernement de la transition dans le but de protéger l'environnement à travers le reboisement. Cette interdiction de la coupe du bois crée de la frustration chez de nombreux vendeurs de bois. Il ne doit pas nous interdire, car nous sommes en temps réel. Il nous reste 1 mois encore. Nos bois se gâtent en brousse. S'ils ne nous laissent pas les ramener, beaucoup vont perdre. À la rencontre des vendeurs de bois, nous sommes tombés sur cette dispute entre ce vendeur et son client. Il nous livre d'abord ses impressions avant de mettre un accent sur la hausse du prix du bois. Pour nous, comment on appelle, le mois de juin, le 30 juin, c'est interdit. Mais donne qu'elle soit plus en boulot. En c'est le mois de juin. Le 30 juin, maintenant, le 3 mois qui vient là maintenant, en le cas de boisement. Même pour la nous, maintenant, vous prix de Goléa. Quant à l'acheteur, il trouve le prix exorbitant. L'interdiction de la coupe et l'importation des bois pourrait être l'une des causes de cette augmentation du prix du bois. Je viens acheter du bois. Quand les prix grimpent, bon, ça va nous pousser ça va augmenter les dépenses qu'on avait prévues pour construire. Oui. Vendeurs, tapissiers et menuisiers, les concernés du secteur du bois sont tous impactés par cette décision. Dans cet atelier de menuiserie, maîtres et apprentis déplorent tous la situation. Cela ne nous arrange pas si les bois ne sont pas bons. Ça va nous empêcher de travailler, même si c'est là-bas qu'on gagne notre survie. Il n'y a pas assez de clients. On ne travaille pas beaucoup, pourtant, s'il n'y a pas de soutien, ce n'est pas facile. Et nous avons nos familles à nourrir à la maison. Il y a beaucoup de choses qui nous fatiguent. On ne peut pas tout dire. Mudana envelama idanda alima iwara mura te ferarera parce que muva mbalo ine munado ine muva ndinga fe mbalo na ina ku bangsare minu ina ku e na za urive dan eti e ba minije dan dora wana ta wa mura te ferarena na ina na ba ma ga uri ben uri va alako muva nga mu balo di soto. C'est presque devenu une coutume en Guinée. À chaque saison pluvieuse, le ministre de l'Environnement sollicite le reboisement dans les forêts afin de sauver l'environnement. À travers les témoignages, le manque de préavis et le cri de cœur de ces vendeurs.